Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Power BI Desktop. Alors, on va essayer de voir ici un petit peu comment on peut aller assez simplement créer un petit tableau de bord avec ici donc Power BI Desktop. Alors, première chose à faire, donc je dis qu'il faut donc une source de données, hein, si on veut créer un tableau de bord. Encore une fois, le principe, toujours une source de données. Donc on va aller ici chercher une source de données, donc on va récupérer ici, on va aller dans obtenir les données, on va chercher un fichier Excel par exemple. On va chercher ici une commande, je crois qu'ici, voilà, fichier event, voilà, ce sont des fichiers event, vous allez voir ici le tableau. Alors on va lancer ici la connexion. Alors, donc là, vous allez voir que derrière, il va lancer Power Query, hein, ni plus ni moins. Alors, donc ici, il va vous donner ici voilà, une source. Donc on va aller voir ici que c'est des commandes qui ont été réalisé. Donc c'est un fichier qui va prendre l'historique des commandes avec un numéro de commande, les dates de commande, voilà, le numéro de client, le nom du client, le pays. On va essayer de retrouver ici plein d'infos. Voilà, avec des catégories, des prix unitaires, des quantités, des revenus, des frais, et ainsi de suite. Ok. Donc une fois ici qu'on veut essayer de voir ici, on va faire modifier. Vous allez voir. On va essayer de modifier un petit peu la donnée. Donc là, il va lancer automatiquement Power Query. D'accord? Donc ici, Power Query, on est bien ici dans la BI, hein. Je vous rappelle que dorénavant, ces outils sont, sont, euh, sont intégrés déjà dans Excel. Donc là, il va chercher le tableau, hein, qui s'appelle tableau source. Voilà. Et on va essayer ici de lui dire donc d'aller modifier ici les données. Alors, on va déjà désactiver ce type de données parce que vous allez voir qu'on va d'abord lui demander ici de bien vérifier les données. Alors, ici, on a un numéro, donc là, il correspond ici en ayant ici des numéros. Donc, vous voyez qu'il est bien à droite. Donc là, on va essayer de spécifier, ça c'est vraiment quelque chose que je vais vous recommander de faire systématiquement, c'est d'aller essayer de lui dire ici, voilà, les numéros qu'il y a, de les transformer ici et de bien mettre les bons types de données. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir faire généralement au fur et à mesure. Alors ici, donc vous allez pouvoir ici bien formater ici les données correspondant à la donnée. Donc ici, soit vous passez par transformer, voilà, ici vous avez ici les outils qui vous permettent ici d'accéder à plein de données différentes. On pourra rajouter des colonnes, on pourra ici insérer des nouvelles données. Ok. Mais ici, on va essayer de lui dire ici ce que c'est exactement comme date. Donc ici, un numéro de commande, on va le mettre en format texte. Voilà, donc ici, il vaut mieux le laisser en format texte. Ici, ce sont bien des dates de commande, donc lui, il va falloir lui dire de les formater en date. Ok. Donc là, il va vous mettre ici du coup un petit icône de genre calendrier. Ok. Ici, ce sont des numéros de clients. Donc là, le numéro, on va les mettre aussi en format texte. C'est pas des valeurs numériques. On va les laisser ici. Ici, donc pareil, ça, ce sont des numéros texte. Donc pareil, donc là, on va lui transformer aussi ça en format textuel. Donc on y va pour ça, encore une fois, format texte. Voilà. Ici, pareil, les pays, c'est du format aussi texte. Donc on clique sur la colonne et on va lui, pardon, on va lui dire ici euh, alors, on va annuler la manip puisque je me suis trompé. Donc, on va faire un petit CTRL Z. Voilà, on va lui dire ici de ne pas mettre voilà, les colonnes en question. On va annuler ici hein, chaque application, chaque ici modification sont faites au fur et à mesure. Donc ici le pays, donc on va le mettre ici au format texte. Okay. Voilà. Les noms de commerciaux, pareil, c'est du format texte. Okay. Les régions, pareil, on va cliquer sur la colonne, c'est au format texte. Okay. Le type de paiement, faut pas chercher, c'est du format aussi texte. Okay. Les noms de produits, pareil, format texte. Catégorie, format texte. Okay. À partir de là, donc ici, on va lui mettre bien les prix unitaires, les quantités, donc les prix unitaires, on va lui dire que ça, c'est un format décimal. Okay. Donc là, il va mettre un 2. Les quantités, c'est un format nombre entier. Okay. Les revenus, c'est du chiffre d'affaires, donc format décimal. Okay. Donc évidemment, dans les formats décimales, on verra après comment ici les formater. Les frais d'expédition, pareil, c'est du format décimal. Okay. Directement. Voilà.
Donc là, ici, on va voir ici qu'on va pouvoir ici bien mettre les choses bien comme il faut. Donc ici, vous allez voir qu'on peut, pour chacune des colonnes, eh bien supprimer la colonne. On pourrait supprimer les doublons. Il vous propose plein vraiment de possibilités, hein. On va retrouver ici tous les champs correspondants. Ok, donc là, on pourrait même aussi faire les paramètres régionaux, hein, pour aller mettre ici les formats en question. Voilà, pour aller mettre ici si c'est des formats monétaires ou pas. Peu importe. Donc ici, on a vraiment toutes les infos correspondantes. Euh, donc ici, dans transformer, donc on va aller voir ici qu'on va pouvoir ici formater maintenant. Ici, je suis sur cette colonne-là. On va pouvoir mettre ici en majuscule, on va pouvoir mettre en format standard, trigonométrique. Voilà. Il y a vraiment ici pas mal d'informations qu'on peut aller récupérer. On peut faire ici, on va retrouver les fonctions statistiques directement. Ok. Voilà, donc ici on a vraiment ici toutes les infos voilà, correspondantes ici, hein, bien d'importance, hein, sincèrement. Bien formater vos champs, si c'est des dates, ça doit rester des dates, et ainsi de suite. Donc ça vraiment c'est assez important d'aller mettre ici tout ça à jour, notamment ici pour aller récupérer ces informations. Ok. Donc une fois que vous avez fait ici vous formatez ici vos valeurs, eh bien on peut lui dire ici d'aller faire un fermer et appliquer. Voilà, et ça va ici donc récupérer les données dans votre tableau, dans votre source. Voilà. Et ici, donc, on va retrouver ici mes champs. Il a retrouvé tous les intitulés de mes colonnes, mes en-têtes ici, hein. Et ici, donc, vous allez voir ici qu'on va retrouver notre donnée qui vont se retrouver ici. Voilà. Donc là, on a bien notre date de commande. Ici, on a bien nos dates. De nouveau, donc là après on peut aller de nouveau ici voir ici les dates comment elles sont, on peut les filtrer, voilà. On va retrouver ici tous nos champs correspondant à nos besoins. Donc ici il vous dit qu'on a récupéré ici pas mal de 369 lignes en bas dans notre tableau source. Voilà, donc et ici on peut évidemment formater. Donc là attention, hein, c'est pas comme tout à l'heure. Ici on peut mettre ici des formats. Maintenant on peut lui dire que lui il est au format donc monétaire. Donc ici on va le mettre au format euro, hein. Voilà, sigle euro derrière. Voilà. Donc ici pareil les revenus, c'est pareil, c'est au format. Donc attention là on n'est plus en train de changer les données, hein, transformer les données. Là on est en train de les formater. Donc attention, c'est pas pareil que tout à l'heure. Ici, on est vraiment en format monétaire. Donc ici, on va le mettre en format devise euro. Voilà. Les quantités, on les laisse normales. Les prix unitaires, c'est de l'euro. Donc lui aussi, on va lui dire de les formater. Donc ici, soit là au format général en euros. Voilà, donc ici, on a bien ici des formats monétaires directement. Comme ça bouge plus. On va pouvoir ici les catégoriser et les formater comme vous voulez. Donc ici, s'il y avait des pourcentages, on aurait pu les faire. On a ici toutes les infos correspondantes. Ok. Voilà, donc ici on a déjà notre tableau. Voilà, bon évidemment ici il n'y a pas de relation, peu importe. Mais on va pouvoir ici, donc ici on a juste une petite base de données, voilà, avec ici nos petits tableaux correspondants. On a ici nos tableaux. Alors une fois qu'on a ça, donc maintenant on va pouvoir ici, eh bien dans les rapports, hein, on va pouvoir modéliser tout ça, notamment. Et on va aller voir ici comment on va pouvoir faire pour aller modéliser ici, faire un petit tableau assez simple. Alors exemple, alors il y a plusieurs façons de faire. Ici, si je veux par exemple voir mes ventes par, par commerciaux. Donc ici, eh bien, on va soit cliquer ici par commerciaux, ça va vous créer ici la liste de tous mes commerciaux que l'on voit. Et si je mets ici mes revenus, donc je vais avoir ici la somme de mes revenus par commerciaux. Donc ici, on a les chiffres de vente réalisés ici par les commerciaux. Donc là, encore une fois, il vous a créé ça dans une page 1. Donc ici, ce sont vraiment des petites formes, hein, des petits rapports, hein, des petites plages qui vont vous permettre ici de pouvoir ici décaler directement. Ok. Donc là, ici, on l'a mis sous format table. Voilà. Donc si je veux maintenant transformer ça sous format histogramme, mais ici, automatiquement, vous allez voir, il suffit de cliquer ici sur, sur les intitulés. Donc ici, on va retrouver eh bien, le format histogramme normal. On aurait pu le faire ici sous un aspect graphique de type barre. Donc ici, on a vraiment les visualisations directement. Voilà, correspondant ici hein, à notre donnée. Ok. Alors, donc maintenant, eh bien, on peut aller en créer un autre, par exemple. On peut se créer, je sais pas moi, on va se créer
tiens, on va prendre les revenus, on va se créer ici une courbe, voilà. On va se mettre aussi les revenus, ok, mais ici on va les mettre ici par date, ok, voilà. Alors ici, il vous les a mis par année, donc dès qu'il va avoir un champ de date ici, il va vous proposer par année, par trimestre et par mois. Donc ici, nous, on va juste lui enlever les jours, les trimestres, et on va laisser que les mois. Donc ici, vous êtes en train de faire ici l'évolution de votre chiffre d'affaires par mois, d'accord? Avec ici à chaque fois pour le mois de juin, pour le mois de juillet, ici il suffit de passer dessus, hein. Là pareil, vous allez voir, il y a des petites étiquettes, hein, qui va ici vous afficher la valeur directement. Voilà, donc ici on a ici un petit deuxième rapport, hein, qui peut être ici intéressant de pouvoir réaliser. Voilà, sincèrement, hein, c'est pas très compliqué. Il suffit des fois de faire un glisser. Voilà, donc on va essayer de faire la même chose, mais par exemple par client. Donc ici, on va se créer un histogramme. Donc ici, on va avoir les chiffres d'affaires, mais par client. Donc ici, on va aller chercher les noms des clients. Et on veut également les revenus. Voilà, donc ici, on a ici un petit histogramme. Voilà, ici, hein, qui va vous permettre ici de pouvoir avoir les revenus par client directement, avec encore une fois ici la possibilité d'aller créer tout ça. Ok. Alors, donc ici, eh bien, après, vous allez voir qu'on va pouvoir aussi bien faire, comme dans les tableaux de bord Excel, générer ici des segments. Ici, vous avez ici la possibilité d'aller créer ici un segment. Alors, on va le faire, par exemple, ici par région. On va créer un segment par région. Voilà. Donc ici, on va se créer ici ce petit segment. Et là, regardez ici, maintenant, je veux savoir ici mon chiffre d'affaires que j'ai en région ouest. Voilà, ici, vous allez voir qu'automatiquement, vos tableaux de bord vont ici être dynamiques, puisque derrière, ici, je peux aller en sélectionner plusieurs si je le souhaite. Voilà, ici, j'ai mes ventes par région est et nord, par exemple. Voilà, n'importe. On pourrait aussi en créer un deuxième segment. Donc là, je vais créer un deuxième segment, mais ici par pays, par exemple. Voilà, donc là, pareil, on va essayer ici de se créer un segment par pays. Voilà, donc ici, on va aller voir ici les segments. Dans l'appareil, je veux savoir en région Est pour ici pour la France. Voilà, ici j'ai mes ventes par France, par Royaume-Uni, par Autriche. Voilà, ici j'ai vraiment toutes les données, hein, si je défiltre tout. Voilà. Donc ici, on va se mettre toutes les données. On va remettre tout. Okay. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec ici tous mes pays correspondants. Voilà. Donc après, on verra évidemment ici, il y a plein d'options pour pouvoir bien filtrer, créer ici vos différents contrôles. Voilà, on pourrait créer des titres. Ça, on y reviendra plus approfondi bien plus tard. Mais ici, c'est pour vous montrer vraiment un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc ici, si je prends tout, ici, j'ai tous mes chiffres correspondants par région et par pays. Voilà, donc ici, on a des segments qui pilotent notre tableau de bord directement. Ici, ça vous permet ici de pouvoir faire ça. Donc, on pourrait ici essayer en créer un, par exemple, ici par région. On va se faire un petit camembert de vente par région, par exemple. Donc, on va se faire ici par région. Voilà. Et également par revenu. Et là, donc, on a ici la répartition des ventes avec ici un secteur, hein, un petit camembert, qui va vous permettre ici de pouvoir afficher tout ça directement ici par région. Donc, ici, on a plein de petites informations hein, qui peuvent être ici intéressantes de pouvoir avoir aussi directement ici dans ces petits graphiques. Voilà, donc ici simple, hein, voilà ici je veux voir tiens, tout ce qui est Finlande, voilà, Espagne, voilà, et ainsi de suite. Ici, si je clique voilà, par région, on pourrait avoir ici les données voilà, correspondantes. Donc vraiment, on a vraiment ici des choses assez intéressantes pour aller ici publier voilà, ici un tableau de bord et concevoir des tableaux de bord assez dynamiques à partir ici de plein de critères. Voilà, ici, ils vont avoir une petite présentation basique, hein, mais ici, simple vraiment à utiliser. Voilà, donc ici, hein, tous ces parties-là peuvent se modéliser, se personnaliser, évidemment. Ici, à chaque fois, ici, je peux cliquer et interagir sur chacune des barres. Voilà, ici, j'ai les infos correspondant pour chacune de mes barres. Voilà, et secteurs ici
peu importe. On a vraiment ici les infos correspondantes. Voilà. Alors ici, évidemment, vous avez ici la possibilité aussi de pouvoir avoir des cartes, ce qu'on appelle des cartes chloroplètes. Voilà, ici, par exemple, si je veux maintenant y mettre ici les pays, par exemple, voilà, ici, il va vous faire une carte dynamique. Là, il va retrouver ici tous les pays qui voient. euh, voilà, vraiment assez simple. Et ici, on va y mettre évidemment des revenus pour voir ici les données correspondantes pour chacun des pays. Ici, on a bien les revenus correspondants. Euh, voilà, donc après, on peut y mettre ici voilà, des revenus infobulles directement ici par ces parties-là. Voilà, on pourrait lui mettre ici des couleurs de données par voilà, des commandes par carte, par zone. Voilà, ici, on peut vraiment aller personnaliser ici, mais vous voyez, automatiquement, il a détecté. Donc, on peut zoomer, hein. On peut aller cliquer à l'intérieur. Vous allez voir, dès que vous zoomez, vous allez avoir ici la possibilité de pouvoir, voilà, voir ici, par exemple, la carte de l'Europe, hein. Voilà, on peut aller cliquer sur l'Irlande. Voilà, on peut y adapter automatiquement les données hein, correspondantes sur la France, l'Espagne, le Portugal. Donc, on va retrouver ici la même chose hein, si je décoche tout. Voilà, et que je montre ici que l'Espagne. Voilà, ici, vous allez voir l'Espagne qui va zoomer. Je vais faire la Belgique. Il va aller zoomer la Belgique. Voilà, je vais faire l'Italie. Il va aller zoomer voilà, les infos sur l'Italie. Vraiment, sincèrement, hein, c'est vraiment très très dynamique pour aller concevoir ici ce fameux tableau de bord. Voilà, donc ici, avec d'autres petites possibilités de visualisation de vos données. Mais voilà ici comment concevoir un tableau de bord. Voilà, avec ici une petite page toute simple, avec ici déjà, ben, voilà, en quelques minutes, on peut se créer un joli tableau de bord dynamique, avec ici ben, la possibilité de pouvoir maintenant le gérer soi-même, le publier, avec autant de pages que l'on peut créer. Ici, on peut créer un premier tableau de bord avec des petits indicateurs, un deuxième avec ici une deuxième page pour d'autres indicateurs, et ainsi de suite. Voilà, et je vais m'arrêter là pour l'instant, et on y rentrera vraiment beaucoup plus en détail par la suite. Je vous dis à très vite sur un prochain tuto.